Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée à 6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur quelque chose qui me paraît vraiment très très important, mais qui est, non seulement ça me paraît, mais c'est très 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 important. Cet après-midi, j'ai une personne, une membre de l'ETP, de la MGK. Nous sommes en 2022, elle est avec nous en faisant consciencieusement sa MGK depuis 2012, depuis l'ouverture, donc 10 ans. Et donc, elle m'avait demandé une consultation. Ça faisait un an, plus d'un an, qu'elle avait payé la consultation. Et je ne sais pas, on n'arrivait pas à communiquer, en fait, puisqu'elle m'envoyait un email pour lui demander sa consultation, je lui répondais, et impossible, elle ne répondait pas, ou voilà, enfin bref, c'était impossible, on n'arrivait pas à se connecter pendant un an. À la fin 2021, non, oui, en début 2021, pardon, au mois de janvier 2021, vous savez que tous les débuts d'année, on a un pack MGK de l'ETP, un outil, où je regroupe tous les outils pour vous permettre de bien manager, bien gérer, bien comprendre et bien faire les bonnes actions dans votre année personnelle. Donc, il y a le carré magique, le subliminal, etc. Et cette année-là, eh bien, j'avais fait pour les acheteurs, pour les adhérents au pack, un tirage au sort avec des consultations gratuites. Donc, cette personne m'avait acheté la consultation, c'est quand même 150 €. Et de plus, donc elle n'avait pas fait, et de plus, elle en a gagné une. Vous savez qu'à voir. Ça veut bien dire que l'univers, il lui dit, il y a 2000 membres, hein, c'était au milieu de 2000 personnes, le tirage aléatoire, il faut le faire quand même. Donc, elle gagne la consultation. En 2021, nous sommes en 2022, janvier 2022, au moment de cette vidéo, et on a fait cette consultation cet après-midi. Donc, un an et demi après son achat. Et donc, elle me disait qu'elle travaillait beaucoup. Et dans un de ses emails, elle me dit, oui, on n'arrive pas à se connecter. Et je pense que j'ai peur de ce que je vais entendre. Premier mot, peur. Et en fait, c'est vraiment sur ça que je veux revenir aujourd'hui, c'est sur ce mot peur. Ça l'a fait repousser pendant un an et demi pour une action. C'est pour tout, hein. Je vous donne cet exemple. Mais lors de la conversation, eh bien, elle nous a au moins dit 2, 3, 4 fois de plus le mot peur. Et pour chaque problématique, pour chaque aspect de sa vie, si vous voulez, qu'on étudiait. J'ai peur de faire ça, j'ai peur de faire ça, et voilà. Et donc, il faut bien comprendre que si vous fonctionnez comme ça, vous ne pouvez pas avancer dans le bonheur, la joie, la fluidité, la liberté. Et le problème, c'est que c'est inconscient, mais c'est qu'on a tous ces engrammes de peur incrustés en nous. Donc, il faut les identifier, c'est vraiment à ça qu'on a travaillé. Déjà, elle en avait déjà une première conscience, puisqu'elle m'avait écrit « J'ai sûrement peur de ce que je vais entendre ». Ce qui n'était pas justifié, parce que, en me disant, elle avait très très bien travaillé. Et cette consultation, en fait, vous savez, il ne faut jamais dire c'est la faute A, et pourquoi, et pour ci, et pour c'est ma faute, c'est sa faute. Non, c'était le moment maintenant, parce qu'elle arrivait en année 9, c'était le moment maintenant. Pour elle, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai simplement rassurée. Et ça a été à la fin, c'est son mot qu'elle m'a dit, puisque je ne faisais que confirmer son travail. Je lui ai bien confirmé ce que son âme lui demandait. Elle avait qu'une seule leçon karmique, qui était la spiritualité. Vous savez que les leçons karmiques, c'est les lettres, les valeurs de lettres qui vous manquent dans votre premier nom et prénom. Et donc, c'était vraiment que la spiritualité. Donc, elle l'a fait en disant MGK et avant, puisque ceux qui viennent à la MGK, ils n'arrivent pas comme ça par hasard. C'est qu'ils sont déjà
dans une démarche spirituelle, bien sûr, une recherche. Et donc, elle cumulait en même temps son autre dette karmique, donc de trop de travail et de la famille, les 2 dettes karmiques. Et donc, en fait, son âme lui demandait simplement d'arrêter, de sortir de cette culpabilité en se posant sur la spiritualité. Il faut bien comprendre que tout seul, on n'a rien, on va pas venir comme ça. On est un instrument, uniquement un instrument, un canal de notre âme qui, par l'expérience, nous demande d'éradiquer la culpabilité qui la ramène en permanence dans cette roue karmique d'une erreur, quelle qu'elle soit. Ce n'est même pas une erreur, c'est un état d'expérience. Au niveau universel, il n'y a pas d'erreur, il y a expérience. Après, c'est l'état de conscience qui se culpabilise et qui nous fait entrer dans une roue infinie de karma. Et donc, il faut vraiment enlever ces engrammes de peur du centre de nous. Et donc, voilà, c'est elle-même qui m'a dit « Ah, ben, je suis rassurée. » Donc, je vous donne l'astuce que je lui ai donnée également. Eh bien, quand vous ressentez cette peur, quelle qu'elle soit, un doute, n'importe quoi, eh bien, vous dites « Je suis rassurée. » Parce qu'en fait, il faut travailler l'estime de soi et l'amour de soi. Je m'aime et je m'approuve. Je suis rassurée. Je suis en sécurité. Je suis enfant de l'univers. Et vous avez également les outils de l'ETP. Vous avez la transformation des peurs en lumière, qui est une méditation auto-hypnotique pour aller chercher et expulser tous ces engrammes de peur de l'intérieur de vous vers l'extérieur et de les reprogrammer. Moi, tout ce que je vous donne comme outil, ce n'est pas... moi, j'aime bien le système de la sophrologie, en fait. Vous allez chercher les situations, vous les expulsez et vous les reprogrammez. Voilà. On ne vous laisse pas sur le trottoir déchiré à pleurer parce qu'il vous est remonté des choses. Vous voyez, c'est très important. Le contraire de la psychanalyse. Voilà, donc je voulais vous reparler de ça un petit peu, des peurs. C'est vraiment le problème fondamental, les peurs et le pardon. Voilà, et puis de là, eh ben, vous allez dans le nettoyage karmique après. Le nettoyage karmique vous fait reprendre conscience de tout ça. Voilà, restez alignés à vos plus hautes valeurs spirituelles, utilisez les outils de la 6A, mettez-vous en adhérent participant. Vous aurez la séance de Reiki tous les mois. Utilisez les outils de l'école de la transformation profonde, les peurs principalement. Vous avez des liens dessous, cherchez-les. Il y a les peurs, transformation en lumière. Voilà. Faites vivre l'amour, la joie, le sourire et la lumière dans votre cœur. Vous le reflèterez dans toutes vos situations extérieures pour votre plus grand bonheur et celui de tout votre entourage. Que votre vie soit belle. Namasté. Je vous embrasse. Au revoir. Partagez, likez, commentez. Merci. Au revoir.